Très ravi de vous retrouver sur Sika TV. C'est l'heure du journal de l'économie. Plusieurs destinations au menu en cette fin de semaine. En voici un aperçu. Lancement en Tunisie du programme de coopération de la Suisse. Il porte sur 107 millions de dollars. La production de raisins connaîtra une baisse de 11,5% en Afrique du Sud. Elle devrait avoisiner 57,9 millions de cartons. Enfin, la Grande-Bretagne va geler dès janvier 2018 les comptes des migrants africains en situation illégale. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, la Suisse a lancé sa nouvelle stratégie de coopération en Tunisie. Cette stratégie porte sur 3 domaines d'activité. Elle accorde notamment une grosse part à la croissance économique inclusive et aussi à l'emploi. Plus de précisions dans ce reportage. D'un montant global de 267 millions de dinars tunisiens, soit 107 millions de dollars, la nouvelle stratégie de coopération lancée par la Suisse en Tunisie porte sur 3 domaines d'activité, dont l'un intègre la croissance économique inclusive et l'emploi. Dans ce domaine, la Suisse entend investir 190 millions de dinars tunisiens, soit environ 77 millions de dollars, qui représentent 11% du total de dons accordés. L'objectif est de contribuer au renforcement de la gestion des finances publiques, notamment au niveau local, ainsi qu'au développement d'un climat favorable aux affaires. Dans ce cadre, un accent particulier sera mis sur différents projets de formation et d'insertion professionnelle, la structuration des filières pour l'export, ainsi que la fourniture de services de base pour la population, notamment en matière hydrique, sont aussi prises en compte dans ce projet. Autre bonne nouvelle en provenance de la Tunisie, la saison 2017-2018 pourrait marquer un nouveau record pour le sous-secteur des dattes. La production devrait s'établir à 305 251 tonnes, soit un bond de 26,3% par rapport à la campagne 2016-2017. Si ces prévisions se réalisaient l'année prochaine donc, elles permettraient à la Tunisie d'améliorer son statut dans le top 20 des fournisseurs mondiaux de dattes, dominés entre autres par l'Égypte, l'Iran, le Pakistan, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Précisons que les dattes sont principalement produites dans le nord et le sud de la Tunisie. Le pays a exporté entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 plus de 109 800 tonnes de fruits pour une entrée de devises estimée à 569,3 millions de dinars, soit 230 millions de dollars. La récolte de raisins tournera autour de 57,9 millions de cartons en Afrique du Sud lors de la campagne 2017-2018. Ces prévisions représentent une baisse de 11,5% par rapport au volume record de l'année dernière qui était estimé à 65,4 millions de cartons. La contre-performance annoncée pourrait s'expliquer par la forte sécheresse persistante qui a touché de nombreuses régions de production, en particulier la province du Cap-Ouest. Il faut dire que l'Afrique du Sud a exporté 56,63 millions de cartons de raisins en 2015-2016, principalement vers le continent européen. Le pays est le 6e fournisseur mondial de raisins, derrière l'Australie, le Chili, la Grèce, l'Iran et le Mexique. Au premier semestre 2017, les recettes douanières se sont affichées à 336,2 milliards de francs CFA au Cameroun contre 346,8 milliards en 2016, ce qui représente une baisse de 10,6 milliards, soit moins 3,1%.
Comparé aux prévisions de 399,8 milliards, les recettes ainsi enregistrées sont en retrait de 63,6 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 84,1%. À l'origine de cette contre-performance, on annonce la baisse des importations dans une moindre mesure l'application de l'accord de partenariat économique dont le manque à gagner pour la période janvier-juin 2017 est de 40 millions environ. L'administration douanière camerounaise entend cependant rattraper le retard afin de réaliser l'objectif annuel des recettes en instituant le renforcement de l'efficacité des services de contrôle et le recouvrement, sans oublier la lutte contre la fraude et la contrebande, ainsi que l'amélioration du suivi des recouvrements des droits et taxes de douane pris en charge par le budget de l'État. Nous changeons de pays pour dire maintenant un mot sur l'actualité hors de l'Afrique. Les migrants africains en situation illégale sont dans le viseur des autorités britanniques. Le pays compte congeler leurs comptes bancaires dès janvier 2018. L'objectif est de créer dans le pays un contexte hostile pour ces migrants illégaux. Conformément à la nouvelle législation adoptée à la fin de l'année 2016 en Grande-Bretagne, les comptes bancaires détenus par des migrants dont le statut de séjour est jugé illégal seront gelés à partir de janvier 2018. Inscrite dans le cadre de la politique de la nouvelle première ministre Theresa May, visant à créer un contexte hostile pour les migrants illégaux, cette mesure ne demande pas expressément de geler des comptes, mais elle explique que les banques et les sociétés immobilières sont désormais tenues de vérifier le statut d'immigration de leurs clients non britanniques. La nouvelle mesure devrait toucher de nombreux Africains, particulièrement des Nigérians ou encore des Ghanéens. On ignore cependant pour le moment la masse d'argent que sa mise en œuvre pourrait générer. En attendant janvier 2018, la mesure pourrait entraîner une ruée significative vers les transferts de capitaux. De quoi alimenter les banques africaines en quête de devises pour assurer leur liquidité. Les envois de fonds dans les pays à faible et moyen revenu ont repris des couleurs en 2017. Ces transferts de fonds affichent une légère hausse cette année, ce qui n'était pas le cas en 2015 ni en 2016. Plus de précisions dans ce reportage. Après 2 années consécutives de baisse, les envois de fonds dans les pays à faible et moyen revenu ont repris la pente ascendante. Ces envois de fonds vers les pays en développement devraient connaître cette année une croissance d'environ 4,8% pour s'établir à 450 milliards de dollars contre une progression mondiale de 3,9% à 596 milliards de dollars. Selon la Banque mondiale, ce redressement serait dû à la reprise de l'activité économique dans la zone euro, en Russie et dans une moindre mesure aux États-Unis. Au plan mondial, c'est l'Inde qui devrait s'afficher en tête de liste des pays récepteurs des fonds avec une prévision de 65 milliards de dollars, suivi de la Chine, 61 milliards, des Philippines, 33 milliards, du Mexique, 31 milliards et du Nigeria, 22 milliards de dollars. Le coût moyen des envois est resté presque figé à 7,2% au troisième trimestre 2017, largement au-dessus des 3% prévus par les objectifs de développement durable ODD. L'Afrique subsaharienne est la région la plus chère avec un coût des envois de 9,1%. Cette région est aussi parmi celles qui devraient mobiliser les plus fortes entrées cette année avec le Nigeria, le Sénégal et le Ghana en tête. Par ailleurs, une augmentation de 10% des entrées de fonds est attendue en décembre avec les fortes performances mondiales au Libéria, 26%, aux Comores, 21% et en Gambie, 20%. Un mot maintenant sur cette étude publiée par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Cette étude révèle que nous, les femmes, sommes encore moins payées que les hommes à travail et diplômes égaux. Selon l'OCDE, nous, femmes, gagnons en moyenne 15% de moins que les hommes. Dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes. Il s'agit, selon l'OCDE,
d'un écart qui peine à se réduire et constitue un obstacle majeur à une croissance économique inclusive. En effet, une salariée à temps plein gagne en moyenne mensuellement 14,3% de moins que son homologue masculin, un taux quasiment inchangé ces dernières années dans la zone OCDE. Dans certains pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud, cet écart est encore plus prononcé et atteint respectivement 56, 41 et 37%. Il s'agit là des 3 pays au monde où l'écart pour un emploi salarié à temps plein est le plus grand. Au bas du tableau, avec moins de 4% d'écart, on retrouve le Costa Rica, le Luxembourg et la Belgique, alors qu'en France, cet écart se situe autour de 10%. De façon globale, très peu de progrès ont été accomplis ces 5 dernières années et les inégalités persistent entre femmes et hommes dans tous les domaines de la vie sociale et économique et dans tous les pays à tous les stades de développement. Autant dire qu'aucun pays au monde n'a réussi à instaurer la parité. Même les pays les plus égalitaires continuent, selon l'OCDE, d'enregistrer des décalages inquiétants entre hommes et femmes et entre les garçons et les filles. Enfin, l'Organisation de coopération et de développement économique relève que plus de la moitié des pays de sa zone proposent un congé de paternité rémunéré d'une durée de plusieurs jours au minimum et ils sont de plus en plus nombreux à réserver une partie du congé parental aux pères uniquement, 2 mesures qualifiées de cruciales. Et ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie. Retrouvez-nous lundi prochain dans un nouveau numéro. D'ici à là, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. C'est le www.sikatv.info. Vous pouvez également suivre tous les programmes de Sika TV sur notre application Sika TV que vous pouvez télécharger sur Play Store et Apple Store. À lundi.